Les frères Kratt. Salut, c'est nous les frères Kratt. Je suis Martin. Et je suis Chris, et nous sommes dans les bassins de sel des Caraïbes, à la recherche d'animaux vraiment particuliers. Oui, et qui viennent se poser ici par milliers pour se nourrir dans les bassins et préparer leur parade nuptiale. Là-bas, viens. Ouais, on les a trouvés. Regardez ça, des flamants roses, ils sont plusieurs centaines. Juste de l'autre côté. On va faire le tour. Super, on les voit bien d'ici. Difficile de les rater avec leur plumage rose. Chez ces oiseaux, l'intensité de la couleur du plumage sert à montrer aux autres flamands combien ils sont forts et en santé. Ce rose profond vient des petites crevettes qu'aiment beaucoup manger ces oiseaux. Donc, si vous étiez un flamand, il faudrait que vous soyez bien nourri et en santé pour avoir cet éclatant plumage rose. Beaucoup d'oiseaux ont de magnifiques plumages colorés, en particulier les mâles, qui, avec une abondance de coloris, cherchent à impressionner les femelles. Les oiseaux sont parmi les animaux les plus joliment parés de la planète. Un autre moyen qu'utilisent les mâles pour attirer les femelles consiste à faire une parade nuptiale devant elles et même à danser. Le flamant rose sait aussi faire des parades et danser, tout comme le dindon sauvage et le coq de bruyère. Sans oublier l'oiseau de paradis. Sa danse est ouais. vraiment époustouflante. Imaginez si nous aussi nous avions le pouvoir de danser comme ces fabuleux oiseaux. Ce serait l'occasion de comprendre en quoi consiste exactement leur parade nuptiale. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. La danse des paradisiers. Quelle magnifique journée pour sauter en parachute C'est aussi une magnifique journée pour atterrir en pleine forêt tropicale de Nouvelle-Guinée. et trouver le plus d'espèces possible du bien nommé oiseau de paradis. Une chouette mission. Ok, Jimmy va poser le tortuga dans la clairière droit devant. Alors essayez d'atterrir là-bas. Ouais! Wouhou! La Nouvelle-Guinée, c'est trop génial! Tu sais, c'est la plus grande île tropicale du monde! Et aussi le refuge du majestueux oiseau de paradis. Selon moi, c'est le plus bel oiseau des environs. Ohé, jolis oiseaux de paradis, c'est nous, on arrive! Martin, dis-moi, en parlant d'arriver, est-ce que tu sais où est cette fameuse clairière? Oh! Super atterrissage, mon vieux. Oui, ça aurait pu être pire. D'ailleurs, si on cherche des oiseaux de paradis, la forêt est l'endroit idéal pour les trouver. Quand je pense qu'il existe une vingtaine d'espèces différentes de ces oiseaux, c'est renversant. Ça, c'est un petit leroy, une brève, et ça, un siffleur. Mais malheureusement, je ne vois aucun oiseau de paradis. Et ces drôles de noix sont pas mauvaises. Ah. Wow! T'es sûr de ne voir aucune espèce d'oiseau de paradis dans les alentours? Pas même le paradisier de Ragui? En plus, c'est l'oiseau national de la Nouvelle-Guinée. Ah non, pas même le paradisier de Ragui. Je crois pourtant qu'il y en a un quelque part. Concentre-toi un peu. Là, tu refroidis beaucoup. Pas du tout, j'ai plus chaud ici. La forêt tropicale est super humide. Ce que je voulais dire, c'est que le paradisier de Ragui aime les Hop. branches qui sont plus basses. Oh oh, bingo! Un splendide paradisier de Ragui, un spécimen mâle exceptionnel. Oh oh, ça fait combien de temps qu'il est là? Le temps que ça m'a pris pour manger 7 de ces délicieuses noix. Oh, oh, je serais curieux de voir une de ces célèbres parades nuptiales. Crois-le ou non, les oiseaux de paradis sont parmi les meilleurs danseurs du monde animal. Danseur? Tu veux dire qu'un oiseau peut danser? Oui, les paradisiers mâles ont un beau plumage très coloré pour que les femelles les remarquent. Ensuite, ils dansent devant elles pour montrer à quel point ils sont forts et en santé. Oui, chaque espèce de paradisier a sa façon bien à elle de danser et de bouger. Pas de doute, ces oiseaux-là ont la danse dans la peau. J'ai moi aussi ma propre façon de danser. Moi
ici, la danse sur chaise. Maintenant, à mon tour de vous montrer ma danse. Bel atterrissage, Chris. Suivez mes pieds des yeux, si vous pouvez. Youhou! Hé, Aviva, à toi. Ouais, Aviva. Eh bien, Allez, c'est amusant de danser. Wouhou! c'est-à-dire que j'en suis incapable. N'importe quoi. Tout le monde peut danser. Danser, c'est bouger comme tu veux. Oui, ça ne demande aucun talent spécial. Wow, au. Et peu importe si tu fais un faux pas, tout ce qui compte, c'est que tes amis et toi ayez du plaisir. Eh bien, comme le temps passe, il va falloir que je m'occupe de tout ça. Au revoir. Hé, Martin, tu ne crois pas que l'oiseau de paradis serait le mieux placé pour faire une démonstration de danse capable d'inspirer Aviva? Oui, rien qu'à le regarder, elle ne pourra pas résister à l'envie de danser. Oh, oh, le paradisier de Raggy s'est envolé. Oh non! Eh bien, on trouvera sans doute un autre paradisier dans les parages. Suis-moi. Hop. Oh, il y a tant de belles espèces d'oiseaux de paradis que j'ai beaucoup de mal à en choisir une. Oh, regardez un peu le magnifique plumage de celui-ci. Il me les faut tous autant qu'ils sont. Ma nouvelle ligne de robe ornée de plumage exotique va faire un tabac. Oh, quelle jolie tignasse. Donne-moi ça. Oh, très safari chic. Moi aussi, je veux un beau chapeau. Oh, mais bien sûr, Dabio. Rapporte-moi ces oiseaux et vite. Il faut pas se décourager, il doit bien y avoir un autre oiseau de paradis dans les environs quand même. Il semblerait bien que oui. Tu entends? Alors celui-là, on l'appelle le paradisier superbe. Il appelle la femelle. Il veut la prévenir qu'il va commencer sa danse de séduction. Ah, ce paradisier n'est peut-être pas le plus coloré des oiseaux de paradis, mais il a beaucoup de talent. Il sait chanter et danser. Et il s'apprête à passer à l'action pour montrer à la femelle combien il est fort et en santé. Le spectacle va bientôt commencer. On va sûrement apprendre des pas de danse exotiques. Oh! Tu as vu ce qu'il arrive à faire avec ses plumes? Il fait des cercles autour d'elle. Extraordinaire. On dirait une grande bouche bleue qui sourit. Très impressionnant. Je pourrais l'appeler Frimousse, à cause de son grand sourire bleu. Ah, la femelle vient de s'en aller. Elle croit sans doute qu'il a encore besoin de s'entraîner. J'ai envie d'essayer de danser comme lui. Oh, quelle grâce! Oh, 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 oh. Ça sent la chute! Oh, c'est plus difficile que je croyais. Et Aviva, tu as vu Frimousse danser? Oui, je l'ai vu. Mais je suis convaincue que je serais incapable d'en faire autant. Je préfère me concentrer sur les choses que je sais faire. Comme par exemple des disques avec les pouvoirs des oiseaux du paradis pour vos costumes. Regardez les belles plumes que j'ai trouvées pas très loin du Tortuga. Cool! Terminé. Hé, Aviva. Tout va bien? Oui, ça va, Cookie. Je suis cognée, voilà tout. En fait, c'est plutôt mes pieds qui ont buté l'un contre l'autre. Danser, c'est pas mon truc, c'est tout. Frimousse s'est très bien débrouillé, mais Aviva ne semble pas avoir été épatée. Tant pis, il y a d'autres oiseaux de paradis dans la région. Si on cherche bien, on en trouvera peut-être un dont le style de danse plaira à Aviva. Oh, ces horribles petits insectes commencent sérieusement à m'énerver. Ouais, mais nerveux. Mais qui es-tu? Un perroquet? Non, je suis Dabio. Oh, et pourquoi c'est toujours moi qui me fais piquer par les moustiques? C'est parce que tu es douce. Oui, c'est vrai que je suis douce dans mon genre. Oui. Douce. Toute cette nature est en train de me faire perdre mes moyens. Rejoins-moi au jet dès que tu auras mis la main sur un maximum d'oiseaux de paradis. Je veux le magnifique plumage de chacun d'entre eux. Après mon départ, il n'y aura plus un seul de ces oiseaux en Nouvelle-Guinée. Aïe! Oh! Eh oh, les paradisiers danseurs, où êtes-vous donc? Hé, Martin, regarde. C'est le paradisier de l'Oz. Il paraît qu'il est le meilleur danseur de tous les oiseaux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Peut-être que ce paradisier-là réussira à donner envie de danser à Aviva. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève toutes les brindilles de son chemin.
Mais pourquoi il fait le ménage comme ça? Parce qu'il a besoin de cet espace pour une bonne raison. On dirait bien. Attends, c'est un lek. T'as raison. Ce paradisier prépare une piste de danse appelée Lek pour faire sa parade nuptiale. Et comme ça a l'air amusant, ça me donne envie de préparer une piste de danse pour nous. Un oiseau qui fait le ménage avant de se lancer, voilà un animal qui prend la danse très très au sérieux. Je vais l'appeler hip-hop. Tu me jettes des bouts de bâton, Chris. Je passe mon temps à te relancer ceux que tu envoies vers moi. Regarde les frères Krat, Aviva. Ils font le ménage. Eh ben ça alors, c'est du jamais vu. Mais non, on ne fait pas le ménage, coquille. On déblaye le sol pour avoir notre lek, comme notre copain. Ces oiseaux adorent être sur scène. Pas vrai, hip-hop? J'ai toujours été un peu trop timide pour monter sur scène. Je peux travailler sur de nouvelles inventions toute la journée, mais mettez-moi sur une scène devant public et je demeure aussi muette qu'un poisson. Pas moi. Ça me plaît d'être sur le devant de la scène. Ou complètement derrière, comme lorsque j'ai joué le rôle de l'arbre dans Hamlet. Voici les femelles paradisiers. Elles ne ratent jamais une danse de séduction. Et ainsi perchées sur cet arbre, elles ont une vue imprenable. Tiens, ça me donne une idée. D'ici, je ne raterai absolument rien du spectacle. Je ne me plains pas, car moi d'ici, j'ai une très bonne vue. Et j'ai aussi de délicieux caramels au chocolat. Ça risque d'être une méga représentation avec un grand nombre de paradisiers mâles. Et les femelles sont bien plus nombreuses encore. Elles sont là pour voir une variété de danses et inspecter tous les leks un à un pour choisir lequel des mâles elles préfèrent. Et peu importe si ça prend des heures, moi j'ai tout ce qu'il me faut avec mon popcorn. Et moi, j'ai terminé mes caramels. Aviva, réponds. Oui, Martin? Aviva, rejoins-nous tout de suite pour voir hip-hop danser. Et apporte quelques friandises aussi. J'en sais rien, Martin. Je suis très occupée. Allez, viens, ça va être génial. Et dis-moi, t'as fini les disques avec les pouvoirs de paradisier? Oui, j'ai fini, Martin. Les disques sont terminés. Allez, je t'en prie, Aviva, tu ne vas tout de même pas rater sa danse de séduction. Je t'ai pris un billet. Bon, pourquoi pas. Ce sera sûrement amusant de voir hip-hop en action. Mais je vous préviens que je n'ai pas l'intention de l'imiter, les gars. Des oiseaux qui dansent. Oui? Allô? Cesse de composer mon numéro! Allô? Donita? C'est moi, ton petit Dabio. Oh, jamais je ne l'aurais deviné. C'est vrai? Bien sûr que non, gros bêta. Alors, tu as trouvé des oiseaux de paradis? Ouais. Et tu les as attrapés? Non. Ça va, j'ai compris, je vais le faire maintenant, Donita. Ce serait vraiment fantastique. Et fais vite, il me faut des tas de plumages pimpants pour une superbe robe pleine longueur. Salut, Aviva. Tu arrives juste à temps. 2 disques avec les pouvoirs des oiseaux de paradis. Ils sont déjà dans vos costumes multipouvoirs. Merci. Je sens que Hip Hop est prêt à se lancer. On est aux premières loges pour admirer la parade nuptiale de ces magnifiques paradisiers mâles. Vous avez vu? Son plumage n'a plus du tout la même forme. Trop drôle, on dirait presque qu'il porte un tutu. Je trouve qu'il a l'air d'une toupie géante. Comment il fait ça? Oh, 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 jolie chorégraphie. Hip-hop, c'est vraiment y faire pour impressionner les filles. Tiens, on dirait qu'il valse. À présent, il se tortille de haut en bas. Ensuite, quelques pas en avant et quelques-uns en arrière. Oh, c'est un danseur né. Il termine immobile dans une attitude trading. Hip-hop est un véritable exhibitionniste. Dame Nature est la meilleure créatrice de mode animal qui soit. Et que dire de ses talents de prof de danse? Tu as vu, Aviva, c'est pas si difficile que ça. Vas-y, Aviva, essaie. Hop. Allez, viens, on danse, Aviva. Tu peux même enfiler mon costume multipouvoir si tu veux. À mon avis, tu ne seras pas déçu. C'est une très bonne idée. Je ne vois pas de meilleur départ que d'utiliser le disque du paradisier. C'est sans danger. Merci, Chris. Le dernier arrivé au lek est une poule mouillée. J'aimerais tant savoir danser, mais c'est que je n'ai vraiment aucun talent. Toi, le paradisier de l'Oz, tu es très bon danseur. Oh, si j'avais la moitié de ton aisance, regarde ça. Je te l'avais dit. Salut, l'oiseau. Quel style, Chris. Chouette boogie du paradis, frérot. Peut-être que Chris a raison. Je pourrais au moins tenter le coup. Si je mets ce costume, le talent du paradisier peut déteindre sur moi. Un peu grand, mais quel design astucieux.
Il me faut ton ADN pour trouver mon propre style de danse. Merci pour ton aide. J'adore ça! Voyons voir si j'arrive à danser. Oh. Oh. Ha, ha. Ça, c'est une belle prise! Eh, Martin, où il est passé, hip-hop? Eh ben, j'en sais rien et... Où peut bien être passée Aviva? Elle n'est pas là, Chris. Pas de trace d'elle ici non plus. Oh non, elle a disparu. Aviva, où es-tu? Est-ce que tu crois qu'elle a pu quitter le nid sans nous prévenir? C'est pas son genre. Elle ne s'en irait pas comme ça, même si elle nous a dit qu'elle avait peur de danser. Cookie, c'est nous. Est-ce qu'Aviva est là? Je t'en prie, Cookie, dis-nous qu'elle est là. Mais je croyais qu'elle était avec vous en train d'admirer les entrechats des jolis paradisiers. Elle était là, oui, pour quelques minutes, et elle a mis le costume multipouvoir de Chris, et on ne l'a plus revu depuis. Hip-hop aussi a disparu. Et jamais un paradisier n'aurait l'idée de partir en plein milieu d'une parade nuptiale. Et puis, qui aurait intérêt à vouloir arracher des paradisiers à leur forêt? Un méchant vendeur d'oiseaux exotiques? Cookie! Jimmy! Quelqu'un vite! Un instant, attendez les gars, j'ai cru entendre la voix d'Aviva. Aviva, est-ce que tu m'entends? Où es-tu? Cookie? C'est toi? Ok, j'ai localisé la provenance de l'appel, soit à 60 mètres de nous. Mauvaise nouvelle, la transmission vient d'un jet privé rose bonbon. Donita Donata! Donita! Voilà, j'apporte les beaux oiseaux qui font du ballet! Suffisamment pour ma robe? Oui! Les gars, répondez! Vous m'entendez? Aviva, est-ce que ça va? Je vais bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Dabio a enlevé Hip Hop et 5 autres paradisiers mâles. Il m'a prise pour un des leurs, et Donita veut notre plumage pour orner une robe. D'accord, tiens bon surtout. On sera bientôt là. Essaie d'éviter Donita! Ok les gars, je vais essayer. Dabio, que veux-tu que je fasse de ces plumages noirs ennuyeux alors que j'ai demandé des plumages colorés? Oh, mes excuses, Dabio. Celui-ci est très joli. Il me rappelle quelque chose. Ou bien devrais-je plutôt dire quelqu'un? Tu n'es pas un oiseau de paradis, tu es Aviva de l'équipage du Tortuga. Le design de ce costume est très intéressant, Aviva. Bien sûr qu'il l'est. C'est ma spécialité. J'intègre les facultés et caractéristiques les plus étonnantes des animaux à mes costumes multipouvoirs. Ah oui, mais la haute couture pourrait les transformer en merveille. Je touche un renard, pouf, un manteau de renard. Le soir, je touche un vison, pouf, un manteau de vison. Tu devrais m'en donner un, Aviva. C'est bien la dernière chose que je ferai, Donita. J'aime trop les animaux. Dabio, tu as bien verrouillé le cadenas? Je crois que je vais vérifier encore une fois. Parfait. Maintenant, repars dans la forêt me chercher des oiseaux au joli plumage. Je ne veux plus de ces horribles volatiles aux tristes plumes noires. Il faut que je prépare mon baluchon pour le voyage. Alors, des lunettes, une brosse, du fixatif, quoi d'autre? Le sac pour attraper les oiseaux. Es-tu enfin prêt, Dabio? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non! Mon récamier Herménégilde de 4! Je croyais t'avoir dit de vérifier le cadenas! Ils sont pas si ennuyeux ces oiseaux en fin de compte, n'est-ce pas, Donita? Ils sont en train de tout mettre en désordre! Arrête-les! Ok, il nous faut un plan de sauvetage. C'est vrai, il nous reste ton costume multipouvoir. Tu pourrais voler et distraire Donita et Dabio pendant que je m'immisce dans le jet pour délivrer Aviva et les autres oiseaux. Et le moyen idéal pour distraire Donita est de ressembler à un bel oiseau. Mais où sont passés tous les paradisiers mâles? Parfait. Allez, en route, frérot. À la rescousse d'Aviva. Et pour une fois qu'on n'est pas à la recherche d'un animal, Ouais, il faut dire qu'Aviva est un drôle d'oiseau. Moi qui ne voulais que de beaux plumages d'oiseaux pour orner une robe, et voilà que je me retrouve avec des volatiles en furie qui mettent mon jet sans dessus-dessous. Mais j'y pense, tout ça, c'est de ta faute. Je vais te transformer en passe à cheveux à plumes en moins de temps qu'il faut pour dire... Au secours! Un autre de ces immondes oiseaux noirs a écrasé ma mise en pli. Dabio, attrape-le avant qu'il ponde un œuf sur ma tête. Ah! 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 articule, Donita. Salut, Dabio. Mais comment un oiseau peut savoir comment je m'appelle, Donita? Il connaît ton nom, cher Dabio, parce que c'est Martin Kratt déguisé en oiseau. Attrape-le! Attrape-moi si tu peux, Dabio. Wouhou! Hey, c'est raté. Aviva,
On pourrait faire sortir les paradisiers par la bouche d'aération. Ça vaut le coup d'essayer. Très bonne idée, Chris. Oh, oups, trop fort. Bien le bonjour, Chris Angelo. Votre petite feinte pour me distraire et libérer les oiseaux est un échec cuisant. Attrape-le, Dabio. Voici l'occasion rêvée de se débarrasser de ces 2 cervelles d'oiseaux de frère Krat grâce à un seul joli bouton rouge. Moi, je n'ai rien contre les cervelles d'oiseaux. Eh bien, moi, je les préfère congelés. Voilà. Et toi aussi. Parfait, maintenant je peux réfléchir. Regarde, Aviva, les mâles prennent Martin pour une femelle. Si tu fais une danse de séduction, ils vont danser aussi pour te faire concurrence et pour attirer l'attention. Donita sera alors incapable de les arrêter. Oh, comment j'ai pu me mettre dans un tel pétrin? Tu sais bien que je ne suis pas douée pour la danse, Chris. Et si ça ne fonctionne pas? De toute façon, on n'a pas d'autre choix, Aviva. Il faut au moins essayer. Je vous tiens, bande de vulgaires volatiles au triste plumage. Chris a raison. Je dois au moins essayer. Hé, les paradisiers! Regardez-moi! Mes chers pieds, surtout, ne me laissez pas tomber. Hé, je crois que j'ai du rythme. Je n'en ai jamais douté, Aviva. Je savais que tu y arriverais. À quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça fonctionne. Les autres paradisiers se préparent à danser. Ils vont essayer d'attirer l'attention de Martin. Mettez-moi plein la vue, les paradisiers. Que se passe-t-il avec ces volatiles? Qu'est-ce que tu leur fais à la fin? Je danse, ça y est, j'arrive pas à y croire. Ouais, je suis épaté. Et imagine si j'étais une femelle. Regardez ça, les amis. Arrête de danser! Tu vas faire basculer le jet! Arrêtez de danser! Bravo, belle danse, Aviva. Tu as réussi. Si jamais je vous revois, vous ou un de vos oiseaux de malheur, je vous promets que ce sera à vos risques et périls. Risque et péril. Maintenant, envolez-vous, les amis. Merci pour cette fabuleuse danse nuptiale. Et merci à Aviva de nous avoir tous sauvés. Je n'aurais rien pu faire sans vous, les gars. Ni sans mon incroyable costume multipouvoir. Mission accomplie. De plus, on a libéré Aviva et les oiseaux. Et je suis devenue paradisier grâce à mon costume multipouvoir. Un magnifique paradisier qui dansait drôlement bien. Sans oublier que nous avons appris des tas de choses intéressantes sur les oiseaux de paradis. Si certains mâles ne sont pas très colorés, en revanche, ils savent danser. Le meilleur moment, c'est quand Aviva a inventé un tout nouveau pas pour obliger les mâles à lui faire concurrence avec leur propre danse. Elle a réussi à faire danser tout le monde. Même le jet a fini par se trémousser. Dis-moi, Aviva, tu pourrais nous remontrer ta chouette chorégraphie? D'accord. Mais cette fois, je n'ai pas besoin du costume multipouvoir. Hein? Cette multipirouette est une pure création signée Oh. Aviva. Hey, on ne peut pas tous être de grands danseurs, de grands géographes, ni même de grands aventuriers. Mais il faut au moins essayer. C'est ça l'important. Bon, qui a envie de se secouer le plumage? Moi aussi. Donc, les parades nuptiales et les danses sont importantes pour les paradisiers, les flamants roses et des tas d'autres animaux. Et pour montrer à quel point ils sont forts et en santé, beaucoup d'oiseaux vont parader ou danser. Impossible de ne pas être ébloui par l'impressionnant plumage coloré et complexe d'un pan qui fait la roue. On voit ici un mâle qui secoue son plumage pour attirer l'attention des femelles. Regardez comme ils sont nombreux. Ces impressionnants flamands font de la parade nuptiale une danse de groupe. Leur danse de séduction ressemble à ceci. D'abord, les flamants roses mâles se rassemblent et ils s'appuient épaule contre épaule et se mettent à marcher comme ça. Ils tournent la tête de l'avant vers l'arrière, à l'unisson, tout en ayant l'air très sûr d'eux et fort pour impressionner les flamands femelles. Alors, on est séduisant? Elles n'ont pas l'air très impressionnées. Malgré tout, c'était la danse de séduction du flamant rose. Pour le moment, ce qui les intéresse surtout, c'est manger. Le flamant rose utilise son drôle de bec courbé pour se nourrir. Grâce à son long cou, il atteint l'eau facilement et y plonge son bec et une partie de sa tête. Ensuite, il se met à faire de petits mouvements d'aller-retour. En même temps, il aspire de l'eau avec son bec, dont les filtres retiennent de grandes quantités de minuscules crevettes. Elles sont la base de sa nourriture quotidienne.
Vous voyez les petits filtres sur le côté de son bec? C'est ce qui sert à retenir la nourriture. Les crevettes des salines, les larves des mouches et les autres insectes que mangent les flamants roses sont si minuscules qu'on peut les voir uniquement au microscope. Mais grâce à l'efficacité de son bec, le flamant rose peut pêcher d'énormes quantités de ces insectes miniatures, ce qui lui permettra de faire un repas copieux. Ce bec sert également à lisser les plumes et à y mettre de l'ordre. Et alors que la saison des parades nuptiales va bientôt commencer, il est très important pour les flamants roses mâles que leur plumage soit beau et donc parfaitement lissé. Les danses de séduction vont se dérouler tout l'hiver, jusqu'à ce que les flamants roses se séparent pour former des couples. Et alors, les femelles vont s'isoler pour pondre leurs œufs dans des nids de boue sur le rivage. Et au printemps, une nouvelle génération de flamants roses va éclore. Et c'est une excellente nouvelle, parce que ces oiseaux sont en voie de disparition. Mais heureusement, ils sont bien décidés à survivre et à continuer de danser. Oh, ils sont tellement beaux quand ils prennent leur envol. Au revoir, les flamants roses! À bientôt pour de nouvelles aventures!